Hier, 6e jour de campagne, le président de la République était à Bouaké pour son dernier meeting. Il a invité les populations à sortir massivement ce dimanche pour voter. Un appel entendu, nous explique Awa Touré. C'est un peuple de Gbeke mobilisé pour le oui qui a accueilli le président de la République Alassane Ouattara dans une liesse populaire. Un peuple qui, dans toute sa diversité, a dit son adhésion au projet de nouvelle constitution, vecteur de paix, de stabilité, de cohésion sociale et de réconciliation nationale. C'est une avancée historique, déterminante dans notre longue marche pour l'autonomisation de la femme, la lutte contre toutes les violences faites aux femmes et aux filles et le positionnement des femmes aux instances de décision. 50-50, 50-50. Le moment est favorable pour vous les jeunes parce que dans la Constitution, vous avez des meilleures conditions d'accès à l'emploi. Et nos enfants ont une protection. Chers parents, chers frères et sœurs, chers jeunes, écoutez-moi bien. Babani mamimou, andamu ya clan, écoutez Djowa. Mais il m'a dit monnaie, kabea se kaiko voter, en fite clan kengasa, na Côte d'Ivoire, on y a fondi, n'ayant. Alaka Fenedima, olé les bitaillés, que Dieu vous bénisse, Dieu vous remercie. La nouvelle constitution va consacrer la marche vers la nouvelle Côte d'Ivoire qui ne se fera pas sans Bouaké. Bouaké a besoin d'attention. Vous les jeunes, vous avez besoin d'emploi. Vous avez besoin d'emploi, vous les femmes. Vous avez besoin de reprendre votre commerce tranquillement. Vous avez besoin de nourrir vos familles. Vous avez besoin de paix. Vous avez besoin de tranquillité. Nous allons tout faire pour accélérer la mise en œuvre des projets jeunes à Bouaké. Mais je vous demande en contrepartie de faire preuve de civisme et de responsabilité. Nous devons préserver les acquis. Nous avons commencé des choses à Bouaké. Nous devons aller jusqu'au bout. Bouaké a besoin d'investissement. Bouaké a besoin de paix. Les jeunes ont besoin d'emploi. Les femmes ont besoin d'un environnement propice à mener leur activité. Donc si je suis venu à Bouaké, certes, pour vous parler de ce référendum du 30 octobre, c'est aussi pour venir vous saluer, pour vous rassurer que je suis avec vous. Oui, nous sommes ensemble. Je suis avec vous, chère population de Bouaké. Les membres du gouvernement, élus, cadres et jeunes de la région du Gbeke, ont promis au président Alassane Ouattara de sortir massivement le dimanche 30 octobre pour une écrasante victoire du oui dans leur circonscription. Les acteurs du oui continuent d'investir le terrain pour expliquer le projet de nouvelle constitution. Nos reporters ont suivi quelques cadres du RHDP en campagne à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays et en France. 2 étapes dans le sud Comoé, à Boisseau et Maféré pour expliquer l'intérêt du projet de nouvelle constitution. Dans les institutions, il y a ce qu'on appelle la Cour des comptes. C'est un peu la police. C'est devenu maintenant une institution. C'est elle qui va contrôler les comptes de l'État. Quand par exemple il y a le budget qui a lieu, il faut que la Cour des comptes l'examine pour s'assurer que les choses sont bien passées. Amo Marcel Tano, fils de la région, a rappelé les consignes de vote. Ça, c'est pour la poubelle. Le bulletin vert, c'est à mettre dans l'enveloppe, on plie, on met dans l'enveloppe et puis on met ça dans l'urne tranquillement. À Maféré, le chef du gouvernement n'a pas manqué de renforcer son appel à un oui massif le dimanche 30 octobre prochain. Korogo dit oui à la nouvelle constitution. De jour comme de nuit, le ministre d'État Amadougan Koulibaly et les militants du RHDP ont sillonné villes et villages du Nord pour mobiliser les populations à voter oui.
À Korogo, les tournées pour la campagne référendaire se sont achevées à la place de l'Indépendance. En prenant les 2 bulletins, vous rentrez dans l'isoloir. Une fois le bulletin vert plié, vous le mettez dans l'enveloppe. Et une fois le bulletin mis dans l'enveloppe, vous allez devant l'urne et vous mettez ce bulletin dans l'urne. En le faisant, vous avez voté pour la nouvelle constitution, vous avez voté pour la 3e République, vous avez dit oui au président Alassane Ouattara, vous avez été reconnaissant au président Alassane Ouattara, vous avez dit au président que vous êtes reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour Korogo. Aux côtés du ministre d'État Amadou Gan Coulibaly, les cadres de la région du Poro, Ouattara Lassina, Coulibaly Issa et bien d'autres, tous ont promis que le oui l'emportera à 100% dans leurs différentes localités le 30 octobre prochain. Dernier round de la campagne référendaire dans le Gantougo. Kobena Kwasi Adjoumani, Anzomana Moutaye, maires, députés et cadres, tous en rang serré ont sémé le oui dans le cœur des populations pour moissonner rien que le oui au soir du 30 octobre. Nous venons de rencontrer les jeunes et les femmes du FPI. Tous, jeunes femmes du FPI, disent être mobilisés pour la cause du oui. On a demandé que pour Bondoukou, pour la région de Gantougo, c'est le oui qui doit remporter. Et les chefs se sont engagés, chacun, pour dire que dans leur village, ils feront tout pour que le score soit honorable et que la participation soit effective. Adamo Tungara, directeur régional de campagne RHDP à Abobo, a expliqué le projet de la nouvelle constitution au monde associatif. La nouvelle constitution, qui est une constitution qui n'est pas une constitution d'un parti politique, je dois le préciser, c'est la constitution qui vous est présentée par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous avez en face de vous un document qui a été écrit par des experts. Il leur a demandé de s'approprier cette constitution qui protège leurs intérêts, tout en expliquant que la nouvelle constitution n'est pas un moyen pour le président Alassane Ouattara de rester au pouvoir, mais plutôt pour partir et laisser la place à la jeune génération. Dernière escale de la ministre de la Santé dans la région du Bélier, Toumoudi, après Atiguakro, Didievi, Tiebissou et Kokumbo. Aux différentes communautés, Raymond Goudoukofi explique la procédure de vote et la notion même de constitution. C'est comme notre maison. Et pour bien la bâtir, il faut mettre tous les éléments essentiels, fondamentaux, qui permettent à cette maison de tenir. Ces fondamentaux, ce sont la paix, la stabilité, le développement, l'unité nationale, le vivre ensemble, donc la voie à la nouvelle Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara qui est assis là, avant de partir, il vous confie le soin de voter la Côte d'Ivoire nouvelle. Son périple, le cadre du RHDP l'a aussi consacré à des prières pour un scrutin apaisé et le triomphe du oui à la nouvelle constitution. Des envoyés spéciaux de la direction du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP en France. Objectif, mobiliser les militants des partis membres du RHDP pour le triomphe du oui lors du référendum du dimanche en faveur de la nouvelle constitution. Ces envoyés spéciaux ont expliqué aux militants RHDP de France que pour le président de la République, Alassane Ouattara, et le président du directoire du RHDP, Henri Konan-Bédié, la nouvelle constitution est gage de stabilité et de paix. Les villes de Paris, Lyon, Lille, Toulouse et Nantes ont été retenues par la Commission électorale indépendante, CEI, pour abriter le scrutin référendaire du 30 octobre en France. Avant le rendez-vous du 30 octobre prochain, le ministre Cissé Bakongo éclaire les énarques, pupilles de l'administration ivoirienne, sur les enjeux de la nouvelle constitution. Ils ont été très bien inspirés d'inviter un sachant, ou en tout cas de s'intéresser à la nouvelle constitution. J'espère tout simplement que les échanges que nous avons eus vont permettre aux uns et aux autres de comprendre que cette constitution est une constitution véritablement impersonnelle. Elle ne favorise personne, elle n'est dirigée contre personne. Pour le ministre, cette constitution vise des objectifs précis, l'unité nationale et la cohésion sociale. Mais l'objectif ultime reste la réconciliation du pays avec sa devise. Yopougon, place CP1, dans la matinée d'un jour ouvrable.
Ici, c'est Adama Diawara, conseiller du président de la République, qui prend rendez-vous avec les populations de la commune. Il n'y a pas d'embâche dans son adresse. La constitution qui nous est présentée pour le vote du dimanche, c'est une constitution qui nous permet d'aller de l'avant et surtout c'est une constitution qui sera extirpée de tous les articles confligènes qui ont valu à la Côte d'Ivoire la crise qui nous a plongé dans l'abîme récemment. Le collectif des organisations de femmes, les jeunes, les chefs traditionnels et chefs de communauté prennent l'engagement à l'occasion de faire triompher le 8. Campagne de proximité, corps à corps. 4 jours durant, Paulette Badjo-Ezouéu, la ministre des Droits de l'Homme, coordinatrice régionale de la campagne pour le référendum, appelle les électeurs des Grands Ponts à voter massivement oui à Dabou, Grand Laou et Jacquesville. Lorsque nous aurons dit oui et que cette constitution sera adoptée, alors c'est celle-là qui va s'appliquer avec les bonnes dispositions de l'ancienne constitution et les nouvelles dispositions qui viennent enlever ce qui était mauvais et qui a fait notre palabre. Et comme palabre est finie, il faut qu'on aille de l'avant avec les nouvelles dispositions. Présent à tous les meetings animés par la coordonnatrice régionale de campagne, Henriette Dagri-Diabaté, la grande chancelière, Gabriel Yassé, le président du conseil régional et l'ensemble des cadres et élus de la région invitent les populations à se déplacer le 30 octobre pour voter à plus de 80% le oui à la nouvelle constitution. C'est dans une ambiance de fête que le ministre Adama Kone a été accueilli dans le Folon dans le cadre de la campagne référendaire. L'émissaire du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, s'est rendu successivement à Kanyasso, Goulia et Samango. Objectif, porter le message d'adhésion à la nouvelle constitution à des populations totalement acquises. Dans la localité de Samango, partout où il est passé, il a expliqué à ses parents agriculteurs et éleveurs que cette constitution est faite pour eux, parce qu'il prend en compte toutes leurs préoccupations en préservant leurs droits sur les terres. Et les partis politiques opposés au projet de nouvelle constitution sont aussi sur le terrain. Ces partis, regroupés au sein du Front du Refus, ont organisé une marche aujourd'hui, dernier jour de campagne. Une marche éclatée à certains endroits de la capitale économique ivoirienne. Le meeting du stade Félix Houphouët-Boigny n'a pu se tenir, nous rapporte Gabriel Zani. Le Front du Refus continue de donner de la voix. Ce vendredi matin, une marche éclatée dans les rues d'Abidjan avec un seul objectif, barrer la route au projet de nouvelle constitution. Des centaines de manifestants, à leur tête Mamadou Koulibaly, Boni Claverie, Michel Gbagbo, pour ne citer que ceux-là, ont longé le boulevard lagunaire. Munis de pancartes, ils ont battu le pavé avec pour point de ralliement le stade Félix Houphouët-Boigny. Et ajouter que nos reporters ont tenté sans succès de recueillir quelques propos des leaders de l'opposition pour en savoir un peu plus sur la non-tenue de ce meeting au stade Félix Houphouët-Boigny. La force de l'ordre se prépare aussi pour le référendum pour sécuriser le scrutin du dimanche. La hiérarchie militaire a mis en place l'opération Égale Destinée. Ce plan court jusqu'au 11 novembre prochain. Avant le déploiement des hommes en tenue dans les différentes localités, un point de la situation a été fait, comme nous l'explique Hugues Viblé. Pas moins de 30 000 membres des forces de police, de gendarmerie et des FRC vont entièrement boucler le territoire national dans le cadre de l'opération Égale Destinée, opération de sécurisation du scrutin référendaire lancée le 21 octobre dernier. 72 heures avant le scrutin, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des FRC, les généraux Kwaku Kwansi Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et Prédou Mbia, directeur général de la police nationale et toute la hiérarchie militaire, ont fait le premier point de l'opération Égale Destinée et se sont assurés de l'effectivité du déploiement des troupes sur le terrain. Donc, rassurer encore une fois de plus nos populations pour dire que le référendum est sécurisé. Tout le monde sort pour aller voter. C'est un acte de citoyenneté. Il faut qu'on aille le faire. Et les forces en tout cas sont là pour garantir la sécurité de tous. Sont engagés dans la sécurisation du processus référendaire dans les 10 500 lieux de vote et sur toute l'étendue du territoire, 30 000 hommes de la police et de la gendarmerie nationale des forces républicaines de Côte d'Ivoire. L'opération Égale Destinée qui vise pour les forces de défense et de sécurité à contenir en amont comme en aval
toutes les formes de menaces sur la sécurité publique au cours du processus référendaire a été lancé le 21 octobre dernier et court jusqu'au 11 novembre 2016. Une délégation de la Commission électorale nationale autonome du Bénin est actuellement à Abidjan. Elle était aujourd'hui au siège de la CEI. La délégation béninoise veut s'imprégner de l'expérience de la Commission électorale indépendante en matière de conduite du processus électoral, mais surtout l'organisation du référendum que le Bénin doit organiser. Thomas Guessambi. Coopération Sud-Sud. Le Bénin à l'école ivoirienne en matière de conduite et d'organisation de processus référendaires. En conduisant la délégation de la Commission électorale nationale autonome du Bénin à Abidjan ce vendredi 28 octobre, il est question pour Emmanuel Tiando, président du Sénab, de venir s'imprégner des différents mécanismes pour l'organisation du référendum du 30 octobre prochain. La CEI est en train d'organiser un référendum sur la révision de la Constitution ivoirienne. Nous avons voulu venir voir avec les membres de la CEI comment est-ce que ce référendum-là se déroule. Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, parce que nous voulons nous inspirer de leur expérience pour que l'organisation de notre référendum qui est en vue au Bénin puisse être quelque chose de bien fait. La délégation repart au dire de son président enrichi de cette séance de travail.